Bienvenue à Anguilla, un minuscule archipel britannique situé dans la mer des Antilles, dont l'île principale a une superficie qui équivaut au quart de l'île de Montréal. Population, environ 15 000 habitants. Plages sublimes, nature luxuriante, joie de vivre, une vraie carte postale. Si le tourisme est une des principales sources de revenus d'Anguilla, les noms de domaine .ai sont en voie de devenir une véritable manne financière grâce à l'essor soudain de l'intelligence artificielle. Alors Jeff, première chose que je veux établir dès le départ, non, ce n'est pas plate. C'est important de parler de ces petites lettres à la toute fin des adresses web. Oui, les TLD, c'est quelque chose qu'on utilise à chaque jour, puis on y pense vraiment rarement. Mais pourtant, l'Internet fonctionne à l'aide de ça. Si ça n'existait pas, ça pourrait tout simplement pas fonctionner. Donc, un TLD en anglais, Top Level Domain, donc domaine de haut niveau en français, mais on va continuer d'utiliser l'expression TLD, puis c'est plus simple à dire. C'est tout simplement là, le suffixe à un site web. Donc, le cas classique, le site web de Radio-Canada, radio-canada.ca. Le TLD, c'est le .ca. Donc, au début d'Internet, on utilisait ces TLD-là pour dénoter la fonction d'un site web. Donc, par exemple, l'Internet, c'était à la base un projet militaire. Donc, il y avait le .mil pour les sites militaires américains, .gov pour les sites gouvernementaux américains. Savais-tu le .com, ça vient de où? À quoi ça servait? Bien, c'est lié donc à la notion de commerce. Exactement, c'est pour montrer qu'un site web avait une vocation commerciale. C'est quelque chose qu'on trouve bizarre aujourd'hui parce que, bon, beaucoup de sites web ont des vocations commerciales, mais à l'époque, ça avait une signification. Maintenant, .com, c'est assez généralisé, ça ne veut pas rien dire. Dans les années 80, on a commencé à créer des TLD pour les pays. Donc, .ca pour Canada, .it pour l'Italie, .fr pour la France. Et on a donné aux pays le pouvoir de gérer qui a le droit d'utiliser ces TLD-là et d'enregistrer un site web avec le TLD du pays. Ce que je trouve vraiment intéressant avec les TLD, c'est que c'est un élément de la gouvernance mondiale qui semble fonctionner sans trop de controverses. Il y en a, mais pas énormément. Tout le monde s'entend pour respecter ces règles-là. C'est géré par ICANN, qui est un organisme à but non lucratif en Californie, qui gère qui a le droit d'avoir accès à certains TLD. Et ce que je trouve remarquable, c'est que tout le monde respecte plus ou moins ça. Donc, on ne voit pas, par exemple, la Russie se mettre à créer des sites web .gov ou .ca ou des choses comme ça. Tout le monde respecte ça parce que tout le monde doit s'entendre pour que Internet puisse continuer à fonctionner. Et ce droit de gestion-là peut venir aussi avec des revenus. Bien, c'est là où ça devient intéressant parce que, bon, on a commencé à créer ça dans les années 80. L'Internet était beaucoup moins commercial à l'époque. Mais là, avec le temps, il y a certains TLD de certains pays qui sont devenus intéressants. Et payants. Et payants pour certaines industries. Par exemple, à Radio-Canada, où vous écoutez peut-être l'émission en ce moment, Tout.tv, le TLD TV, c'est l'île de Tuvalu. Donc, techniquement, le site web de Tout.tv, c'est un site web de Tuvalu. Et on peut imaginer une quantité infinie de chaînes qui ont voulu avoir .tv à la toute fin, qui ont donc dû débourser des sous à l'île de Tuvalu pour avoir droit à ce .tv. Pour avoir le droit d'utiliser cette TLD-là. Donc, ça avait une vocation au début, et là, un peu, ça perd sa vocation lorsque le TLD devient là, prisé par certaines industries. Mais les exemples sont très nombreux, là. Oui, mais celui le plus intéressant, je pense, à notre avis, c'est .ai. Donc, avec l'explosion de l'industrie de l'intelligence artificielle, il y a une multitude d'entreprises qui veulent vraiment avoir un site web .ai. C'est sûr. Eh bien, ça, ce TLD-là appartient à Anguilla, une petite île dans les Caraïbes. Oui, puis évidemment, Jeff, on peut imaginer l'engouement que ça a dû créer et le corollaire, bien, les revenus hallucinants que ça représente pour cette toute petite île dans les tropiques. Je me suis entretenu avec un des ministres, en fait, le ministre responsable de ce dossier. Bonjour, Monsieur le ministre, et merci de vous rendre disponible pour cet entretien. A pleasure to meet you. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous êtes en mesure de me dire par rapport aux recettes liées au nom de domaine .ai depuis la montée en popularité de l'intelligence artificielle? Depuis l'avènement de ChatGPT et l'explosion de l'intelligence artificielle, nous avons constaté que si la vente de noms de domaine .ai avait généré 751 000 $ sur l'ensemble de l'année 2016, cela nous rapporte maintenant 3 fois ce montant chaque semaine. Every week. Chaque semaine? Every week. So what it brought in 1 year, it was bringing in 3 times that every week. Ce que ça rapportait en un an, c'est désormais 3 fois plus chaque semaine.
L'année dernière, les revenus liés au point AI représentaient environ 23 des recettes annuelles de l'État. Et cette année, on prévoit qu'ils représentent environ 46 des recettes publiques. 46% of government revenue. Wow, on parle donc d'une croissance énorme. En termes de gestion, c'est tout un défi, ça, pour le gouvernement. Well, in terms of the challenges, I think the biggest challenge Le plus grand défi pour notre gouvernement sera de gérer cet argent de manière responsable pour notre futur, de constituer des réserves pour les imprévus, mais aussi de trouver des moyens de réinvestir cet argent. La transformation numérique est un domaine auquel nous accordons une grande importance. is very keen on and looking forward to is digital transformation. Nous voulons aller au-delà du simple fait d'être le berceau du point AI, car ce nom de domaine ne devrait être qu'un atout complémentaire. Nous voulons positionner Anguilla comme leader mondial en intelligence artificielle malgré sa petite taille de 100 km². To show that despite our small size, 35 square miles, about 12 to 13,000 people, that's actually an advantage. C'est en fait un avantage car nous pouvons former et développer les compétences de notre population. Ainsi, nous voulons encourager les géants comme OpenAI et Google à s'implanter et à développer leurs activités sur notre territoire. To be able to make sure that we train them. Mais nous voulons aussi que nos employés puissent participer pleinement et qu'ils puissent occuper ces emplois. Et cette vision de faire d'Anguilla une plaque tournante de l'intelligence artificielle, est-ce que ça présuppose la construction de centres de données sur l'archipel? Yes, because it's one thing to be able to use technology. Oui, car c'est bien d'utiliser la technologie, mais c'est encore mieux de posséder ses propres données et ses infrastructures. C'est pourquoi nous souhaitons centraliser ces propriétés ici à Anguilla grâce au centre de données. Nous sommes actuellement engagés dans une transition énergétique vers les énergies renouvelables. And that's one of the critical aspects to our digital transformation plan. Les centres de données consomment beaucoup d'énergie, mais si nous pouvons la puiser dans nos ressources solaires et éoliennes, nous pourrons alimenter cette transformation numérique non seulement pour Anguilla, mais pour toute la région des Caraïbes. Revenons maintenant aux bénéfices. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de projets ou d'investissements publics qui ont été réalisés grâce à ces fonds, grâce à ces revenus? So, a practical example. Oui, prenons un exemple concret. En tant que territoire britannique d'outre-mer, le Royaume-Uni a mis en place des directives d'emprunt et de financement qu'Anguilla doit respecter pour bénéficier d'une plus grande autonomie financière. Parameters by which Anguilla needs to come in line with financially to be able to have more autonomy over our financial decisions. Thankfully, due to the revenues, Grâce aux recettes fiscales, nous avons pu rembourser notre dette et atteindre certains ratios. Ainsi, cette année, pour la première fois, nous respectons l'ensemble de ces directives. the guidelines. Concrètement, cela signifie que le gouvernement d'Anguilla n'a plus besoin de l'approbation du Royaume-Uni pour prendre ses décisions financières ou fiscales. United Kingdom approval, which was the case beforehand. Other aspects have been health initiatives that have been put in place. Par ailleurs, des programmes de santé publique ont été mis en place qui garantissent la prise en charge de soins médicaux par l'État pour les personnes de plus de 70 ans et de moins de 5 ans. Is now taken care of by the state. So the AI revenues have allowed us to invest in infrastructure. Les revenus générés par l'IA nous ont donc permis d'investir dans les infrastructures, dans les soins de santé et de mettre en œuvre un certain nombre de programmes sociaux qui n'étaient pas financièrement possibles auparavant. Now this has given us the wiggle room or the breathing room to be able to do so. Donc, un avenir radieux en perspective pour Anguilla. Bonne chance avec tous ces projets-là. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Monsieur le ministre. Avez-vous quelque chose à ajouter? Well, I'd like to thank you for the opportunity to facilitate this interview. Eh bien, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir accordé cette entrevue. Et à tous ceux qui nous regardent, j'aimerais ajouter ceci. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Anguilla, allez vous informer. C'est un endroit magnifique avec des plages incroyables, mais notre plus grand atout, ce sont nos habitants. Venez donc visiter la capitale de l'IA. Venez la découvrir avant qu'elle ne devienne véritablement la capitale de l'IA. Nous vous invitons tous à venir nous rendre visite, à nous rejoindre et à nous accompagner dans cette aventure. As well as the AI capital of the world. And we invite all of you to come visit us, join us, and come along with us on that journey. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Au revoir. Take care. Thanks.